Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce 79e R&D Corner, le panorama donc des appels à projets en cours par Cap Digital. Donc nous nous retrouvons ce matin après les vacances d'été et une petite pause donc méritée puisqu'on n'a pas fait de R&D Corner en ce mois dernier, le mois d'août. On va faire donc ce panorama ce matin. Et donc, notamment, on fera un tour des appels à projets régionaux, nationaux et européens qui seraient d'intérêt donc, pour les membres de Cap Digital. Je vais commencer tout de suite avec donc, une présentation de Cap Digital rapide. Et donc, on va commencer avec l'équipe R, D et I, donc recherche, développement et innovation. Donc, ce matin, m'accompagne Jennifer Lecomte, manager de l'équipe. Bonjour Jennifer. Bonjour à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir assister en live au R&D Corner. C'est vrai, merci beaucoup de vous être déplacé. Ce matin, on va aussi avoir Christelle Ayache qui s'occupe donc des appels à projets nationaux, collaboratifs et individuels, qui viendra nous présenter donc les stratégies donc d'innovation structurelle sur les appels à projets nationaux. Et Sarah El Jabri qui fait aussi partie de l'équipe mais qui n'est pas là ce matin et qui est en charge elle donc du réseau investisseurs privés de Cap Digital. Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, un tour des appels à projets régionaux, nationaux et européens d'intérêt pour les membres de Cap Digital. En quelques mots, pour vous rappeler donc, ce que c'est que Cap Digital. Donc, Cap Digital, on est donc un collectif d'innovateurs autour donc, des thématiques de la transition numérique et de la transformation écologique. On regroupe donc un peu moins de 1000 structures adhérentes depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. La plupart sont des PME et des startups, mais aussi on compte donc des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de recherche et de formation ou encore des collectivités dans notre collectif. Et donc autour de ce collectif, on a aussi 35 collaborateurs qui travaillent donc de manière permanente aux activités de Cap Digital, et on s'appuie aussi sur un réseau de 180 experts sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans cette présentation. Donc Cap Digital en 2021, l'année dernière, c'est donc un peu plus de 3000 projets donc, de R&D accompagnés depuis sa création en 2006. Un peu plus d'1,4 milliard d'euros levés par les entreprises adhérentes et un peu plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up et grands groupes réalisées par notre équipe transformation numérique. On a aussi donc une équipe Europe qui a développé et impliqué sur un peu plus de 40 projets européens depuis sa création, 8 pour la seule année donc 2022. Ce qui, donc, depuis une quinzaine d'années, a permis à Cap Digital de créer un réseau de partenaires, de 200 partenaires actifs donc, sur la scène européenne, dont 90 dans le cadre des projets opérés en 2022. Pour rejoindre Cap Digital, c'est assez simple. Il suffit donc de remplir un petit formulaire d'adhésion. Et vous voyez aussi ici un extrait donc, des cotisations pour les adhérents pour l'année 2022. Pour une start-up PME, TPE, PME qui ferait un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 euros, la cotisation donc, commence à 200 euros hors taxe pour toute l'année 2022. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est donc la recherche et le développement, qui englobe donc la recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale. Donc on a deux types d'aides en France. L'une qui donc va subventionner le développement commercial, c'est ce qu'on appelle la règle des minimis. Donc votre entreprise peut demander jusqu'à 200 000 euros d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Celle-là, on ne va pas beaucoup en parler ce matin. Ce matin, on va plutôt s'intéresser donc au régime d'aide R&D, donc recherche et développement, à travers donc de multiples dispositifs que nous allons vous présenter, et notamment des dispositifs plus individuels ou d'autres plus collaboratifs.
L'accompagnement R&D de Cap Digital se repose sur 6 axes différents. Le premier de ces axes, on l'a appelé donc sensibilisation. C'est ce qu'on fait ce matin, notamment à travers donc, ces R&D Corner, mais aussi en prenant des rendez-vous individuels avec ceux qui le veulent, et en faisant des pré-diagnostics, c'est-à-dire un petit panorama des aides qui pourraient convenir à votre entreprise. On accompagne aussi donc, vos projets, notamment en structurant vos dossiers de financement. On peut vous mettre en relation avec des partenaires, des terrains d'expérimentation ou notre réseau d'experts. On labellise vos projets pour répondre donc, à des appels, notamment en faisant relire votre dossier par nos experts qui essayeront donc de faire une analyse enrichie, on va dire, de votre dossier avant qu'il soit remis officiellement aux financeurs qui opèrent l'appel à projet. Et après, on peut aussi donc, aider votre projet en termes de valorisation auprès de l'écosystème, qu'il soit français ou européen, ou en lui apportant de la visibilité avec notre site internet, nos médias sociaux et notre newsletter. Notre réseau d'experts, il est composé à date d'un peu plus de 180 experts. Ils se répartissent en 3 groupes. D'un côté, on a les experts techno, de l'autre, on a les experts marché, qui correspondent aux grands de communautés de Cap Digital, donc santé, ville durable, éducation et formation, industrie créative et culturelle, tout ce qui est services et retail et les nouvelles technologies, donc data, IA, blockchain, etc. Et enfin, on a les experts, donc prospective et sciences humaines. Avant de commencer. Oui, juste avant de commencer, juste vous rappeler les règles pour tous ceux qui sont en ligne et puis également pour vous qui êtes ici dans la salle. Donc le replay et les slides vous seront envoyés à tous les inscrits à l'issue du R&D Corner, donc c'est pas la peine de faire des screenshots de votre écran. Et pour la partie questions-réponses, donc on vous invitera à poser vos questions pour ceux qui sont en ligne dans l'onglet questions. Pas dans le chat, mettez bien vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse les relayer. Et puis en public, on vous interrogera également à l'issue de chaque présentation par typologie d'aide. Si vous avez des questions, voilà, on vous interrogera également pour savoir si vous en avez. Donc voilà, je vous rappelle les règles, hein, bien poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse les relayer en fin de présentation. Merci beaucoup. Tout à fait. Et on peut aussi préciser que si vous voulez nous contacter directement, vous pouvez utiliser l'adresse générique projet au singulier @capdigital.com. Ouais. Donc pour commencer la première partie de ce webinaire, ce R&D Corner, on va faire un panorama donc, des aides et appels à projets régionaux de la région Île-de-France. Et donc commencer de suite avec l'appel à projet InnovUp, donc un appel à projet ouvert au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez candidater n'importe quand. Il n'y a pas de date de relève précise pour cet appel à projet. Donc c'est un guichet unique qui vise à soutenir donc, les projets d'innovation du passage de l'idée à leur commercialisation. Il est opéré par la région Île-de-France et BPI France. Il va subventionner donc, et aider des projets qui vont aller de 6 à 18 mois. L'aide peut aller donc jusqu'à 500 000 € en subvention et 3 millions d'euros en avance remboursable ou prêt d'innovation à taux zéro. Et il est ouvert donc à toutes les TPE, PME, ETI et associations de la région francilienne. On va retrouver donc 4 stades différents, on va dire, de maturité de projet dans l'appel à projet InnovUp. Donc on les voit sur ce slide, faisabilité, prototypage, développement ou expérimentation. Donc si vous avez un projet qui rentre dans une de ces 4 cases, vous pouvez donc lire le cahier des charges, nous interroger, nous contacter, et puis on pourra vous accompagner pour répondre à cet appel. Ce matin, on va vous présenter plus en détail une déclinaison de l'appel à projet InnovUp. C'est sa déclinaison expérimentation transition écologique des territoires.
Donc c'est un appel, un programme même de la région Île-de-France et toujours BPI France, cette fois soutenu par Cap Digital, la Fondation Solar Impulse et l'association Construire le futur, habiter le futur. C'est un appel qui va ouvrir donc le 20 septembre prochain, qui fera d'ailleurs l'occasion d'un webinaire spécifique le 20 septembre donc entre 11h et midi. Le programme donc InnovUp expérimentation transition écologique des territoires va soutenir et financer donc l'expérimentation en conditions réelles de tout type de solutions, qu'elles soient technologiques ou non, mais une solution innovante qui va essayer donc de répondre aux grands défis écologiques de notre temps. Le but, c'est de coupler, on va dire, marier un territoire, un terrain d'expérimentation. Donc ça peut être une collectivité, un opérateur public ou même une entreprise privée qui aurait un mandat public, avec donc un fournisseur de solutions, une entreprise privée, donc qu'elle soit TPE, PME, ETI. Et donc essayer d'expérimenter une solution pour répondre à un besoin préalablement identifié par le terrain d'expérimentation. Donc dans le cadre de ce programme, la Fondation Solar Impulse, Cap Digital et l'association Construire le futur, habiter le futur va accompagner, on va dire, l'expérimentation. Définir le cadre structuré et adapté donc, de l'expérimentation, essayer de faire ressortir le besoin de la collectivité et donc matcher la collectivité ou le terrain d'expérimentation de manière plus large avec donc, un fournisseur de solutions avant de mettre en visibilité et d'essayer de communiquer de manière spécifique à l'expérimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas de questions en ligne, mais peut-être dans le public. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à cet appel en particulier ou même à InnovUp? Je vais passer le micro. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Hamad Mohamed. En fait, par rapport à l'expérimentation, est-ce que les bailleurs peuvent participer ou parce que moi, j'ai un projet, mais le bailleur veut bien me donner le terrain, mais malheureusement, le projet n'a pas avancé parce qu'on n'a pas fait le prototype du produit. Donc, le produit, c'est quoi? Faire des systèmes de panneaux solaires avec les fibres végétales, utiliser le bois comme structure et on arrive. Voilà, merci. Alors, ça c'est une bonne question. C'est une question assez spécifique. Si j'ai bien compris, est-ce que un bailleur social peut participer au projet? Oui. Alors oui, je comprends. Alors, en fait, pour répondre à l'appel, il faut que vous ayez soit que vous ayez identifié, soit que vous cherchiez un terrain. Donc c'est le cas. Aujourd'hui. Donc là, ce que vous pourriez faire comme démarche, c'est déposer un projet pour essayer d'être subventionné pour mettre en place votre expérimentation. Attention, c'est quand même des expérimentations de produits qui doivent... Là où vous posiez la question de savoir si vous n'avez pas encore de prototype fonctionnel, peut-être qu'il faut d'abord passer par une phase de prototypage avant de candidater à ce type d'appel, puisque c'est vraiment un appel qui vise à expérimenter, mais donc une solution qui est soit déjà prototypée, soit vraiment en fin de prototypage, puisqu'il y a quand même une partie de R&D qui peut être financée, mais ça finance quand même majoritairement l'expérimentation, et donc la mise en place de cette expérimentation sur le terrain. Merci. Moi, ce serait par rapport à la mise en relation et la structuration par rapport aux opérateurs publics. Est-ce que vous avez des opérateurs publics qui se sont manifestés sur la région francilienne pour des mises en relation avec de besoins identifiés, ce qui peut être parfois un peu bloquant pour un certain nombre d'entreprises? Et deuxièmement, est-ce que dans le rapport tripartite, les opérateurs publics peuvent être de plusieurs natures, plusieurs entités qui ont un besoin sous forme, entre guillemets, d'un consortium qui aurait des besoins et une entreprise qui arrive avec un prototype qui aurait des besoins d'expérimentation sur plusieurs phases ou plusieurs applications techniques? Merci.
Alors sur la première question, oui, on a fait un travail donc pendant cet été d'identification de collectivités et au sens plus large de terrains d'expérimentation. Donc on en aura au moins 3 qui seront présentés et qui auront des besoins identifiés le 20 septembre prochain. Et sur la seconde question, on peut tout à fait imaginer que la solution soit expérimentée sur plusieurs terrains différents. Je vous en prie. On a une autre question en ligne et je rappelle les règles, Christophe, et essayez de privilégier l'onglet questions plutôt que l'onglet chat. Christophe nous demande si une société qui est un grand groupe serait éligible. Alors non, puisque on a seulement les TPE, PME et ETI de la région francilienne qui sont éligibles à cet appel à projet. Voilà. Si on n'a pas d'autres questions ni dans le public ni sur l'onglet questions, pas le chat, on va pouvoir continuer. Il nous reste 2 appels donc, pour la région Île-de-France. Donc, le premier, c'est l'appel Sésame Filière. Je reviens juste en arrière, pardon Manuel, je t'arrête parce qu'on a eu des questions qui sont arrivées, ça y est, il y en a eu pas mal. Donc je préférerais qu'on passe sur ces questions-là, pardon. Alors, il y a plusieurs questions. Alors la première question concerne Bourse French Tech. Question de Philippe. Nous avons reçu le premier versement Bourse French Tech de BPI, le deuxième et dernier en fin de période. Peut-on d'ores et déjà postuler pour InnovUp ou bien faut-il avoir clôturé le dossier Bourse French Tech au préalable? Je pense que vous pouvez tout à fait postuler sur InnovUp, donc que ce soit expérimentation ou InnovUp tout court, ou InnovUp expérimentation transition écologique des territoires. Il faut juste que, on va dire, cela ne finance pas le même projet, mais sinon, si vous déposez un autre projet et que vous avez les fonds propres suffisants pour le faire, il n'y a pas de contre-indication. Merci. On a une autre question de Boris. Quelle est la différence entre InnovUp? Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre InnovUp, auquel on peut postuler au fil de l'eau, et le InnovUp Leader PIA, par exemple, qui clôturait là le 9 septembre? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté ce matin, mais il y a un autre appel qui est ouvert donc, jusqu'à vendredi, donc qui s'appelle InnovUp Leader PIA 4. Je ne l'ai pas présenté parce qu'il clôture donc, dans 3 jours et que c'est vraiment très court pour candidater maintenant. C'est un appel donc, qui suit à peu près la même structure, qui va financer des projets jusqu'à 1 million d'euros de budget. Donc c'est la dernière vague malheureusement qui se clôture à la fin de la semaine. Mais normalement cet appel devrait réouvrir l'année prochaine selon les mêmes conditions à peu près. On devrait avoir la confirmation par un webinaire qui est prévu fin septembre. J'ai plus la date en tête, mais on pourra vous la rappeler. En tous les cas, on a donc la confirmation que InnovUp Leader PIA sera reconduit. Et donc, on n'a pas les dates encore de relève, mais a priori, il devrait du coup relancer les vagues à l'occasion de ce webinaire. Pour l'instant, on n'a pas. Alors, la question était, si on l'a pas entendu en ligne, la question était est-ce qu'il y aura dans InnovUp Leader PIA, est-ce que ce sera un petit peu dirigé vers la transition écologique des territoires, enfin la transition écologique tout court. Pour l'instant, on n'a pas ce genre d'informations. On sait que à chaque fois la région donne des orientations prioritaires qui ne sont pas exclusives, c'est-à-dire que n'importe quel dossier qui serait dimensionnant est de toute façon éligible à InnovUp Leader PIA. Et je rappelle que ça rentre quand même dans les grands objectifs de France 2030, donc aussi dans les grands objectifs de la région Île-de-France, et le programme InnovUp expérimentation transition écologique des territoires qui est porté par la région Île-de-France est bien aussi reflète bien la volonté de la région Île-de-France de mettre en avant cette thématique. Donc évidemment que ce type de projet est éligible, hein. Je vous rappelle, la règle maintenant, c'est plus aucun projet subventionné
que ce soit par les régions ou par BPI France, qui seraient en défaveur de la transition écologique. Donc ça reste une thématique forte et qui est portée par la région également. Exactement, je continue avec juste 2 questions. Alors, juste pour Nina, je pense que vous parlez de l'Innovup expérimentation transition écologique des territoires, mais elle demandait le lien pour candidater. Donc, pour celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, Manuel, c'est pas, enfin, du coup, côté entreprise, en tout cas, c'est pas encore publié. Ce sera à la fin du mois, c'est ce que tu expliquais. C'est ça, à partir du 20 septembre. Et dans tous les cas, pour tous les autres appels à projets déjà publiés, vous retrouverez dans la présentation qui vous sera transmise à la fin du webinaire l'ensemble des bons liens qui vont bien pour postuler. Les liens officiels sont dans toutes les présentations, donc n'hésitez, enfin voilà, regardez bien dans les slides qui vous seront transmis, et tout sera là, et au pire on va, enfin, je pense que si vous parliez en tout cas de ce dernier, sauf si vous étiez un territoire, n'hésitez pas à venir nous voir un projet, mais sinon ce n'est pas encore sorti. Peut-être en termes de développement de projet par rapport à une Innovup, quelqu'un nous redemande à quel moment du développement du projet on peut déposer sa candidature Innovup. C'est assez large du coup. Oui, c'est assez large puisque de toute manière, comme je l'ai dit, si on revient sur la slide, Innovup est un guichet unique qui englobe maintenant quasiment tous les stades de maturité d'un projet. Faisabilité, prototypage, développement et expérimentation. Donc vous pouvez tout à fait imaginer requérir l'aide Innovup à différents stades de maturité de votre projet. Le plus simple, si vous avez des questions, comme ça, sans connaître le projet, c'est un peu dur de répondre. Donc je vous invite à nous contacter, toujours projet au singulier @capdigital.com, et on pourra prévoir un rendez-vous pour répondre à toutes vos questions. Mais c'est effectivement tout là l'intérêt de Innovup, en tout cas tout court. C'est ça qu'il faut retenir dans ce guichet commun, c'est que ça peut vraiment à la fois cofinancer en tout cas des projets, voilà, aussi bien de faisabilité, de développement de proto, puis d'expérimentation. Donc ça répond en même temps à la question d'Arlette, qui était: est-ce qu'une start-up peut postuler à Innovup pour prototypage, puis plus tard pour l'expérimentation? Oui, c'est possible. Et s'il y a des questions supplémentaires, n'hésite pas à revenir vers nous. Jennifer a répondu à d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, je répondrai aux questions, et on va répondre à toutes vos questions en ligne. Je vous propose d'avancer sur la présentation, sinon on va avoir du mal à boucler mais c'était en 7h30, mais je réponds en ligne. Parfait, merci. Parfait, alors on continue donc avec l'appel Sésame filière. Donc celui-là, il est pour soutenir la structuration de filières stratégiques et le développement de plateformes technologiques ouvertes. Donc si vous êtes un laboratoire de recherche, un d'enseignement supérieur, vous pouvez donc coordonner une réponse pour cet appel à projet. Donc ça va être un appel qui va subventionner des projets qui vont aller de 24 à 36 mois pour un budget de 1 à 5 millions d'euros et un taux d'aide maximum de 50%. Il est ouvert jusqu'au 28 octobre 2022 et vous pouvez bien entendu demander le label Cap Digital jusqu'à début octobre. Ce qui va être vraiment favorisé ici, c'est le transfert de technologie et une meilleure articulation entre le monde académique et le monde industriel. L'appel aussi qui est sorti juste avant l'été et qui va être renouvelé jusqu'en 2025, c'est l'IDEMO régionalisé Île-de-France, toujours opéré par la région et BPI France. Cet appel, c'est une déclinaison du IDEMO régional, aussi pour les plus anciens, où on peut dire que c'est un successeur du FUI et du PSPC région, c'est ça. Donc il permet de soutenir des projets collaboratifs de recherche et de développement, des budgets qui vont aller de 1 à 4 millions d'euros. Les consortiums peuvent intégrer tout type d'acteurs, TPE, PME, ETI, grands groupes cette fois, laboratoires de recherche. Et donc on voit sur la slide tous les domaines et technologies clés qui pourraient entrer dans la réponse à cet appel à projet. Ce qui intéresserait en particulier les membres de Cap Digital, on peut retrouver intelligence artificielle, solutions pour la décarbonation des mobilités, réduction de l'impact environnemental du numérique,
ville durable ou encore industrie créative et culturelle, avec donc une verticale importante sur le jeu vidéo et la réalité virtuelle. Ce qui est important dans cet appel à projet, c'est que si vous êtes labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité, vous avez droit à un bonus d'aide, on va dire, de 5%, donc sur le taux d'aide, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour tous les projets qui seront labellisés par un pôle de compétitivité. 2 relèves par an sont prévues. La prochaine, elle arrive assez tôt, le 26 octobre. Mais sinon, la suivante se fera en fin janvier 2023. Et donc, on a fini avec le tour des appels à projets régionaux. On va passer donc aux appels nationaux. Christelle, je te laisse la parole pour tout ce qui est innovation structurelle. Il n'y avait pas de questions dans la salle pour Manuel. Il n'y avait pas de questions en ligne. Et Jennifer est en train de continuer à répondre en ligne. Pour vous présenter donc 2 appels à projets nationaux. Donc là, Jennifer tout à l'heure parlera de la partie dirigée, avec tous les appels à projets qui sortent et qui sont publiés suite aux stratégies d'accélération des différents sujets, des filières stratégiques qui nous intéressent. Moi, je vais vous parler des 2 appels à projets nationaux qui sont sur le volet structurel, qu'on connaît bien maintenant, qu'on accompagne depuis longtemps et pour lequel on a plutôt des très bons résultats. Il s'agit de Innov, le concours d'innovation que vous connaissez et qui revient pour sa 10e édition, et également de l'appel IDEMO au niveau national dont parlait Manuel à l'instant. Donc je commence par le Innov, le concours d'innovation Innov. Ça fait partie des 3 concours, IPHD, iLab et Innov, qui sont proposés depuis un certain nombre d'années, opérés par BPI France et donc proposés par l'État. Et donc ce concours d'innovation Innov là, donc, revient pour cette vague 10 de la même façon ou presque que la vague 9, c'est-à-dire toujours 4 thématiques. 2 thématiques qui sont opérées par BPI France, 2 thématiques qui sont opérées par l'ADEME. Donc côté BPI, c'est toujours numérique et santé pour la 2e thématique. Et puis pour l'ADEME, la première thématique, c'est transport, mobilité, ville et bâtiments durables. Et la 2e, c'est énergie, ressources et milieux naturels. C'est assez large en tout cas pour intéresser pas mal de projets issus de notre écosystème. On est sur des projets là monopartenaires, individuels, destinés à une PME, une TPE ou une PME. Les ETI ne sont pas les bienvenus sur cet appel. On est vraiment on va jusqu'à la PME. Et jusqu'à la PME avec donc une aide toujours qui peut aller en fonction de la taille jusqu'à 45%, sachant que sur cette 45% d'aide, ça sera réparti en 75% de subventions et 25% d'avances récupérables. Ça, c'est toujours la règle, ça a toujours été le cas pour les dernières vagues et on est toujours là-dessus. La toute nouveauté de ce Innov qui clôture fin septembre, le 28 septembre, c'est les modalités de dépôt. Les porteurs de projets n'ont plus à déposer de dossier de 20 pages, de 30 pages, au grand désespoir de nos experts aussi, et de nous-mêmes. C'est toujours moins facile sur des slides. Du coup, vous avez juste à déposer en tout cas une présentation, donc une présentation de 30 slides maximum qui vous sera demandée le 28 septembre pour une présélection, pour une audition par BPI France. Et donc, cet été, on a travaillé un petit peu pour changer un petit peu notre process d'accompagnement et pour pouvoir remettre un label aux projets qui le voudront. Donc du coup, on change un peu notre principe aussi d'accompagnement et nous vous demandons, pour ceux qui sont intéressés, donc les slides et la présentation le 15 septembre pour pouvoir la fournir à notre pool d'experts qu'on réunira ici dans nos locaux le 22 septembre où on laissera 1 heure par projet pour vous entraîner, pour pitcher, pour être challengé par nos experts. Et puis, 1 à 2 experts seront missionnés par projet et pourront aussi vous faire des retours comme d'habitude avec une petite grille d'évaluation qu'on leur fournira. Et on pourra vous remettre un label à la suite. Donc, ce qu'il faut retenir pour le Innov, si vous étiez en train de monter un dossier, c'est qu'on peut vous aider si vous nous contactez très vite et que vous nous envoyez des slides au plus tard le 15 septembre. Voilà pour le Innov, je pense que ça va, tu nous diras après si jamais. Pour le IDEMO 2, le IDEMO 2, donc on est cet appel national IDEMO,
au-dessus de IDEMO Région que vient présenter Emmanuel, qui s'arrêtait à 4 millions d'euros. Là, on est sur des gros projets, des projets d'au-dessus de 4 millions, qui peuvent être individuels ou collaboratifs, qui seront de 3 à 5 ans. Tout type d'acteur peut y répondre, sachant que pour les projets collaboratifs, ce ne sera pas plus que 6 partenaires et au moins une PME, une ETI. Voilà, c'est toujours un mix de subventions et d'avances récupérables. Et donc, cet appel IDEMO va viser des projets de R&D structurants pour une filière. Un écosystème aussi, et donc pas que des retombées pour le consortium ou pour l'entreprise, mais aussi plus loin, vers cette filière. On cherche, un peu comme le Innov, en fait, des projets quand même, ouais, voilà, enfin, en tout cas, structurants. Et si c'était le cas, ce qu'il faut retenir sur ce IDEMO, et c'est ce dont parlait tout à l'heure Jennifer, quand vous avez posé la question dans la salle, c'est ce caractère que j'ai souligné pour aujourd'hui, contribuant aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Tous les projets vraiment IDEMO vont attendre particulièrement ces justifications-là. Donc le critère toujours écologique, sociétal, etc. sont vraiment, il faut vraiment justifier un maximum dans ces dossiers-là. En tout cas, c'est vraiment un critère important du IDEMO. Il ne faudra vraiment pas l'oublier pour pouvoir être retenu. Et pareil que pour le Innov maintenant, le IDEMO c'était déjà le cas. C'est d'abord, il y a plusieurs étapes, mais c'est d'abord une présentation que vous devez envoyer à BPI France. Donc pareil, de ce côté-là, on ne va pas remettre un label tout de suite, on va le remettre sur le dossier plus tard, quand vous serez présélectionné après les auditions. Mais on vous propose de nous contacter au plus vite si vous avez un beau projet comme ça, et on vous aidera tout au long de votre dépôt, aussi bien avant la présentation, à vous challenger à l'oral avec l'équipe R&D et I. Et puis la suite des étapes aussi, en tout cas on vous suit jusqu'au bout en vous remettant pour la première étape une lettre de soutien. Donc pour IDEMO 2, il y a 2 prochaines dates de relève et ça continuera tout au long de l'année 2023 à peu près tous les mois et demi. Donc la prochaine relève, ça sera le 8 novembre et la suivante le 3 janvier. Celle du moment étant aujourd'hui. Enfin, il y en a qui déposent leur dossier aujourd'hui pour le 6 septembre en IDEMO. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Ça, c'était les 2 appels, et puis je te laisse. Oui, s'il y avait des alors il y avait eu juste une question en ligne de Philippe pour savoir combien il y avait d'appels par an sur Innov. Sur Innov, il y en a 2. Voilà. Il y en a 2. Et de même, j'interroge la salle. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être présenté sur la partie structurelle de France 2030? Oui. Je suis arrivé un peu en retard, donc vous avez peut-être déjà répondu, mais est-ce qu'on peut postuler à tout si on rentre dans le cahier des charges de tout, ou il faut qu'on choisisse des... on va vous conseiller, vous pouvez pas, ça servira à rien de postuler à tout, mais on est justement là en fait pour vous aider à aller chercher le ou les meilleurs guichets. Parfois, il est arrivé, moi dans les 12 ans d'accompagnement de projet chez Cap Digital, qu'un projet peut correspondre à 2 appels à projets en même temps. Et là, si vous le voulez, vous pouvez répondre aux 2 appels, sachant qu'il faut signaler, nous on conseille toujours de signaler dans les 2 appels que vous avez répondu à l'autre et que, en gros, la première réponse vaudra d'acceptation et vous ne pourrez pas être financé 2 fois sur 2 appels pour les mêmes travaux. Ça, on ne pourra pas choisir après à la fin de... Non, et vous ne pourrez pas... en général, c'est vraiment le premier... moi, dans les cas où j'ai vu 2 projets se déposer, un projet se déposer à 2 appels, c'est le premier appel qui rendait la réponse. En général, c'est ça, mais bon, après, voilà. Vous pouvez, merci. On vous aidera pour ça si vous voulez un peu plus. On pourra prendre un petit rendez-vous pour essayer d'affiner votre recherche. Je te laisse la parole maintenant sur les appels l'innovation dirigée. Merci beaucoup. Ouais, je vais prendre juste les appels. Donc, je vais vous faire un petit focus rapide sur la partie du coup dirigée de la stratégie d'accélération du gouvernement et de France 2030.
On rappelle cet appel à projet qui est ouvert depuis quelques temps maintenant, maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle. Il y a une relève supplémentaire qui a été mise au 16 janvier 2023. Donc voilà, la prochaine relève est au 5 octobre et la prochaine relève, du coup, vous avez jusqu'en janvier 2023. Donc deux volets sur cet appel à projet, un volet démonstration et un volet maturation. Donc pareil, si vous êtes intéressé par cet appel, n'hésitez pas à nous contacter. Le nouvel appel qui est sorti pendant l'été, qui est en fait la réitération de l'appel ATF, plateformisation, si vous connaissiez l'appel précédent et que vous avez peut-être candidaté à celui-là. Donc l'appel s'appelle Espace de données mutualisé. Donc c'est vraiment un appel à projet qui est opéré par BPI France dans le cadre de la stratégie d'accélération cloud de France 2030. Et donc c'est un appel à projet qui a pour objectif de financer des espaces de données qui permettent de mutualiser les données comme son nom l'indique et de faire des plateformes de données mutualisées. Donc cet appel à projet vient de sortir. Nous sommes en train d'organiser un webinaire spécifique pour vous le présenter plus en détail. On en avait déjà fait un l'an dernier et on va réitérer, et notamment en faisant appel aussi aux spécialistes de Gaia-X, puisque Gaia-X, évidemment, les notions de souveraineté sont vraiment primordiales dans cet appel à projet. Donc on vous tiendra au courant sur la date de ce prochain webinaire dédié, mais peut-être juste maintenant retenez les dates. Donc une première relève au 19 octobre, donc qui vient quand même assez rapidement, peut-être pour les projets, pour un remaniement des projets qui n'auraient pas été retenus sur la vague précédente de l'ATF. Et puis pour structurer votre consortium, une deuxième date de relève un peu plus tard, au 22 février. Donc là, de la même manière, si vous êtes en train de monter un consortium, si vous avez des objectifs sur cet appel à projet et que vous cherchez des partenaires ou que vous souhaitez structurer votre projet, vraiment contactez-nous dès à présent pour qu'on puisse vous aider au mieux sur cet appel. Ouais, on a perdu les slides. Merci. Merci Bastien. Toujours l'appel première usine qui a été lancé aussi dans le cadre de France 2030. Donc vraiment là, c'est ça fait suite à la volonté du gouvernement de réindustrialiser la France et du coup d'avoir des usines, des usines qui sont régionalisées, territorialisées. Plus proche des lieux de consommation aussi. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, que vous avez envie d'implanter votre première usine en France, c'est le moment aussi de postuler à cet appel. Donc là, une des vagues va se clôturer très prochainement et plutôt donc du coup pour la vague 3 qui sera le 13 décembre de cette année. Pratiquement aucun doute que cet appel soit reconduit sous cette forme ou sous une autre, mais en tous les cas, ça fait partie aussi des stratégies du gouvernement qui sont portées. On rappelle aussi, on les a présentés, on a fait des webinaires spécifiques sur ces deux appels à projets qui sont issus de la stratégie d'accélération sur les industries culturelles et créatives. Donc ce sont les deux appels, l'appel expérience augmentée du spectacle vivant et l'appel suivant qui est numérisation du patrimoine et de l'architecture. La dernière vague et le 3 novembre. Donc de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes en consortium, que vous cherchez des partenaires. Les lauréats de la première vague ont été annoncés juste avant les vacances. Donc on attend toujours les lauréats de la seconde vague, mais qui sont en train de passer des oraux, il me semble. Mais donc sur cette troisième vague qui clôture le 3 novembre, de la même manière, on vous accompagne à trouver des partenaires
partenaires, que ce soit des partenaires culturels ou des partenaires où vous êtes un partenaire culturel et vous cherchez une solution technologique, n'hésitez pas à revenir vers nous. La personne en charge de l'appel, c'est Christelle chez nous, mais également aidée et appuyée par nos référents de communauté sur cette stratégie, Aurit et Stéphane. Toujours l'appel à projet également de France 2030 sur la stratégie d'accélération des ICC qui est portée par le CNC, la Caisse des dépôts, qui est la grande fabrique de l'image. Donc ça, c'est vraiment pour des grands studios de tournage et de production numérique. C'est des budgets qui sont au-delà de 10 millions d'euros. Donc de la même manière, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez postuler jusqu'au 31 octobre de cette année. Je fais un petit focus, donc c'est pas dans la stratégie dirigée. Peut-être oui, peut-être qu'on peut faire une petite pause question avant de passer aux appels à projets de l'ANR. Oui, alors non, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais par contre, pardon, juste avant que tu parles de l'ANR, peut-être juste rappeler les 2 appels santé, si je peux me permettre, santé numérique, parce qu'en fait, on n'a pas fait les slides, mais je vous les ajouterai dans la présentation qui est là. Donc sur la santé numérique, on a toujours 2 appels qui nous intéressent particulièrement chez Cap Digital. Enfin, surtout un qui revient donc l'année prochaine, qui est tiers-lieu d'expérimentation en santé. On attend encore les résultats de la vague 1 qui a clôturé en mai 2022. Elle reviendra en mai 2023. Donc pour tous ceux, en tout cas pour tous ceux qui souhaitent préparer un dossier, on est à votre disposition pour vous aider là-dessus. C'est important, donc c'est opéré par la Banque des Territoires. Ça fait partie de cette stratégie d'accélération. Et le dernier en date, avec le titre long, mais je l'ai pris pour qu'il soit exact, c'est sur les entrepôts de données de santé et la constitution. Donc l'accompagnement et le soutien à la constitution d'entrepôts de données de santé hospitalières. Juste pour info, donc ça aussi c'est sorti il y a quelques semaines. Ça va clôturer pour la première vague le 11 octobre 2022, pour la prochaine le 12 avril 2023. Et pareil, là, on est sur des projets soit individuels, soit collaboratifs, portés par un établissement de santé public ou privé ou un GCS, mais dans la limite de 6 partenaires. Donc, il peut y avoir aussi des entreprises, chefs de file compris. Voilà, donc c'est des assiettes d'aide, de dépenses d'aide minimale de 500 000 €. Et voilà. Si jamais vous êtes intéressé aussi par entrepôt de données de santé, c'est des sujets qui vous intéressent et que vous êtes là-dedans, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ces 2 appels. Voilà, pour la partie santé numérique. Merci Jennifer. Je te laisse aller sur l'ANR. Rapidement, bonjour. Sur le PIA4 ICC, est-ce que la liste des lauréats de la première session a été rendue publique ou pas? Elle n'a pas été rendue officielle. Elle n'a pas été rendue officielle. Apparemment, elle a été annoncée à l'oral lors d'un événement. En tout cas, on a la liste des projets qui ont été retenus pour les 2 premières vagues de ces... Enfin, nous, on pourra vous dire... Enfin, en tout cas, on a les noms des lauréats de ces 2 appels-là, de la première vague. Exactement. C'est pour revenir sur l'architecture, sur la numérisation. Est-ce que les inventaires des architectures font partie? Sur quel appel? Mais sur l'appel que vous avez fait passer sur l'architecture. L'architecture des données. Ah, oui. Oui, l'architecture, oui, tout à fait. Patrimoine. Non, les projets d'inventaire sont intégrés. Oui. Merci. Bonjour. Sur l'expérience augmentée et spectacle vivant, c'est pas que de médias immersifs, c'est augmenté par le numérique en général ou c'est plus spécifiquement de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle? Non, pas que. C'est large. Vous regarderez, oui, mais il faudra bien regarder bien le texte et la description, mais c'est suffisamment large pour accepter. Ok, c'est une augmentation métaphorique. Ok, merci. Par contre, c'est 40 millions d'euros sur les 3 appels et a priori, on verra, mais effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de projets en fait. En tous les cas, je veux dire, le taux de réussite est faible aussi quand même. Enfin, sur une trentaine de dossiers, ils en ont accepté 5 environ. Par appel. Par projet sur la vague 1. Je parle de la vague 1 et là, ils sont en train de traiter la vague 2 et les auditions de la vague 2. Pardon?
Oui, mais vous verrez qu'en tout cas, par exemple, les 5, c'est vrai que c'est des sujets et des technos différentes aussi. Enfin, ça, on pourra vous en parler pour les premiers, mais du coup, c'est assez large pour répondre à votre question. Ok, on a fait le tour des questions dans la salle, parfait. Donc, je vous fais un petit focus puisque l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, a lancé son plan d'action 2023. Qui traduit les orientations prioritaires de la France en matière de recherche et notamment grâce à l'appel générique que je vous décrirai un petit peu plus tard. Donc c'est dans la continuité de 2022. Les 56 axes de recherche scientifique et les 5 instruments de financement sont maintenus. Peut-être vous faire un petit focus sur ce qui change. C'est surtout sur l'appel à projet de recherche. PRME, donc il y a plusieurs choses qui changent et notamment c'est très assoupli en matière de collaboration, même si ce sont des projets monopartenaires. Il peut y avoir des collaborations ponctuelles pendant le projet et puis aussi un petit peu étendu quand on a ces modalités de financement sur d'autres appels que celui-là. Je vous invite, si vous êtes intéressé par ce plan d'action de l'ANR, à vous connecter sur les différents webinaires que met en place l'ANR pour présenter son plan d'action. Je vous ai mis le lien vers les différents éléments. Vous allez voir, c'est assez bien fait et il y a des événements réguliers pour présenter les différents appels. Et peut-être juste faire un petit focus sur l'appel à projet générique 2023. Du coup, on a toujours les 7 domaines disciplinaires et les mêmes, du coup, les 5 mêmes instruments financiers. Donc je vous relistais là juste pour vous rappeler notre processus de labellisation pour l'ANR générique. Donc il faut vous déclarer et vous rattacher au pôle quand vous soumettez votre pré-proposition. Et donc la pré-proposition est à soumettre avant le 7 novembre 2022. Et c'est qu'une fois que vous serez attaché à un pôle de compétitivité, que si vous êtes retenu en pré-proposition, vous pourrez demander le label sur le dossier plus complet à soumettre ensuite. Donc si vous avez un projet d'appel un projet ANR à déposer, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant si vous voulez des précisions, si vous cherchez des partenaires. Et puis évidemment, lors de votre dépôt, n'hésitez pas à vous rattacher à Cap Digital pour qu'on puisse ensuite expertiser et labelliser votre projet sur le dossier complet. Je le réévoque, même si la deadline approche, le prochain laboratoire commun. C'était aussi un dispositif qui est porté par l'ANR. C'est vraiment un moyen de financer un laboratoire avec lequel vous, en tant qu'entreprise, aimeriez collaborer sur du long terme, puisque c'est des projets collaboratifs de 54 mois. L'objet, c'est bien de développer un laboratoire commun entre un laboratoire et une entreprise. Le but pour le laboratoire, c'est d'augmenter les connaissances dans le domaine technologique qui intéresse évidemment, et aussi sciences humaines et sociales, mais qui intéresse évidemment l'entreprise. Et l'entreprise, ensuite, l'objectif, c'est que l'entreprise puisse ensuite valoriser les résultats de ce travail de recherche et faire ce qu'on appelle du transfert technologique, et donc valoriser également commercialement le résultat de cette collaboration sur des projets de recherche. Donc si vous êtes intéressé, nous labellisons également les laboratoires communs. Là, on est vraiment très proche de la deadline. Je ne sais pas si on pourra faire quelque chose pour vous, en tous les cas, sur cette partie labellisation. Mais si vous êtes une université, un laboratoire de recherche ou une entreprise, on peut également vous accompagner avec une lettre d'accompagnement en vue du dépôt de votre projet. Et nul doute que cet appel à projet reviendra sur d'autres vagues également, mais pour l'instant, on ne les a pas.
Et voilà, et j'en ai fini. Je ne sais pas si côté ANR il y a des questions. Non. Est-ce que dans le public il y a des questions concernant l'ANR? Non, pas de questions. Et donc Manu, oui. Rappeler l'accompagnement. Pardon. Il y avait juste une question à laquelle je suis en train de répondre, mais par rapport à l'accompagnement, est-ce que c'est gratuit l'accompagnement? Donc on le rappelle, on l'a dû le dire au départ, mais aujourd'hui, pour quelques appels à projets sur lesquels on vous accompagnera, on vous demandera de signer la charte de labellisation, et cette charte de labellisation, elle engage uniquement à être membre du pôle au moment de la demande de labellisation, et si le projet est financé, pendant la durée du projet. Et voilà. Et la cotisation, le montant de la cotisation dépend du chiffre d'affaires. Et comme l'a dû le dire Manuel au début, jusqu'à 250 000 € de chiffre d'affaires, on commence à 200 €, puis 500 €, puis 1 000 € pour les PME, par exemple. Et peut-être pour les laboratoires de recherche qui sont membres de Cap Digital. Donc évidemment, c'est également compris dans votre adhésion. N'hésitez pas à nous demander si vous êtes adhérent, puisque nous avons de nombreux laboratoires et de nombreuses universités adhérentes du pôle. Et donc on peut également vous accompagner, donc, puisque vous êtes membre du pôle. Parfait. Alors on va passer à la dernière partie donc, de ce panorama d'aide et appels à projets, donc les appels à projets européens. Donc ma présentation, un peu comme d'habitude, va se répartir en deux parties. La première va être consacrée aux appels à projets collaboratifs, et ensuite on verra des appels à projets un peu plus individuels. Donc on va pas refaire l'échelle TRL, on va juste parler donc ce matin du programme Horizon Europe, donc le programme de financement de la recherche et développement de l'Union européenne. Donc on va s'intéresser donc au pilier 2 notamment, qui s'appelle Problématiques mondiales, compétitivité industrielle et européenne, et qui comporte en son sein donc tous les projets collaboratifs de la Commission européenne. Puis on viendra ensuite au pilier 3, Europe plus innovante, où on retrouve là des projets un peu plus individuels. Le pilier 2, qu'est-ce que c'est? C'est un pilier qui est divisé donc, en 6 thématiques ou clusters. On retrouve santé, culture créative et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité. Et enfin le dernier, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Dans chacun donc, de ces clusters, vous retrouvez donc des appels à projets. Pour cette année 2022, il n'en reste plus beaucoup puisqu'on arrive en sorte de fin de programmation qui s'est étalée donc, sur 2 ans, 2021-2022. Par contre, la programmation donc, pour les 2 années à venir, 2023-2024, devrait sortir d'ici la fin de l'année. On parle du mois de décembre. Donc, dans tous ces clusters, on retrouve des appels à projets collaboratifs, c'est-à-dire que pour y répondre, vous devez donc former un consortium de au moins 3 pays, 3 partenaires de au moins 3 pays européens différents. Les partenaires peuvent être représenter tout type d'acteurs, que ce soit des entreprises, des centres de recherche, des associations ou encore même des collectivités territoriales. Donc elles se regroupent pour répondre à un appel à projet, et les appels à projet ils sont de 3 types. Donc on le retrouve sur la droite de la slide. Soit c'est ce qu'on appelle des RIA, donc Research and Innovation Action. Pour le coup, ça va être là des appels à projets assez en amont qui vont financer donc, tout ce qui est recherche et développement, essais et validation donc, de prototypes à petite échelle ou encore faisabilité technique. Les taux de financement là peuvent monter jusqu'à 100%, ce qui est assez intéressant, notamment pour les associations, les collectivités territoriales. On trouve ensuite un peu plus en aval de la maturité d'un projet les IA ou Innovation Action. Là on va donc financer tout ce qui est donc, démonstration ou pilote et validation à grande échelle. Le taux de financement va être un peu plus inférieur, donc entre 60 et 70% pour les entreprises, et un TRL donc supérieur, 6 à 8. Et enfin, le dernier type d'action qui va être financé par les projets collaboratifs du pilier 2 d'Horizon Europe, c'est les Coordination and Support Action. Et là, on retrouve donc toutes les activités de type coordination, sensibilisation,
mise en réseau ou encore formation. Cap Digital ne peut pas labelliser les projets Horizon Europe, puisque le label des pôles de compétitivité français n'est pas reconnu par la Commission européenne. Par contre, on peut vous accompagner pour faire un diagnostic de projet, essayer donc de voir quel appel pourrait répondre le plus à votre besoin. Essayer de rechercher des partenaires aussi, que ce soit en France ou en Europe, pourrait vous aider à monter un consortium. Et enfin, nos experts peuvent quand même relire votre dossier avant le dépôt final et essayer donc de l'enrichir avec des commentaires argumentés. Avant de passer au projet plus individuel, je voudrais aussi vous parler de Eurostar, donc un autre appel à projet collaboratif assez générique, opéré donc en France par BPI France. Pour cette année 2022, il est ouvert donc qu'une dizaine de jours encore jusqu'au 15 septembre, mais il reviendra bien entendu en 2023. Cet appel donc va financer donc les consortiums portés donc par des entreprises innovantes de moins de 2000 salariés, donc des petits ETI en gros. Et le but là, ça va être donc de prouver donc un procédé, un produit ou un service innovant dont la commercialisation se fera d'ici 3 ans. Vous devez donc, pour répondre à cet appel de manière donc collaborative, inclure au moins 2 partenaires venant de 2 pays membres d'Eurostar. Je sais que c'est la vieille Christelle qui parle. Bon, on disait souvent que c'était un des guichets européens préférés des Français, entre guillemets, parce que en tous les cas, il suffit d'être au moins 2 partenaires. Enfin, il faut au moins être de 2 pays différents. Donc c'est plutôt intéressant sur cet appel Eurostars. Tout à fait. Et on a aussi ce qui est intéressant aussi, c'est on a des taux de succès qui sont assez supérieurs, enfin sensiblement supérieurs, on va dire même, par rapport à Horizon Europe. On va donc continuer avec les appels à projets individuels et notamment un outil qu'on aime beaucoup présenter à Cap Digital. C'est ce qu'on appelle les financements en cascade. Donc ils font aussi partie du programme Horizon Europe, mais on les retrouve donc cette fois plutôt dans le pilier 3. C'est des outils plus agiles qui permettent souvent donc, aux startups, aux PME ou même aux ETI de mettre un premier pied, on va dire, dans les appels à projets européens. Plus agile parce que ça va être des projets plus courts, entre donc 6 et 18 mois, des subventions qui vont être plus légères, donc entre 50 et 150 000 euros, qui peuvent être là aussi, couvrir jusqu'à 100% des dépenses éligibles. Et on y répond donc souvent de manière individuelle, mais ça peut aussi se faire en consortium selon le cahier des charges de l'appel. Vous pourrez retrouver donc sur la droite de ce slide le lien pour retrouver tous les appels ouverts, tous les financements en cascade donc ouverts en ce moment. J'en ai mis quelques-uns ce matin pour vous les présenter. Donc on retrouve un appel qui est ouvert et qui s'adresse principalement donc aux femmes. Qui dirigent ou co-dirigent des entreprises deep tech en Europe. Et donc si vous répondez à ce critère principal, vous pouvez donc suivre un programme d'accompagnement de 12 mois et donc prétendre un financement qui peut aller jusqu'à 75 000 euros de la part donc, du programme Women Leadership de l'EIC, qui est le Conseil donc, européen de l'innovation. Vous avez donc jusqu'au 4 octobre prochain pour répondre à cet appel. On retrouve ensuite l'EIT Digital Challenge, donc un challenge qui vont offrir aux entreprises deep tech un programme d'accompagnement pour essayer donc de les soutenir dans leur croissance rapide et donc essayer donc de développer des services et des technologies numériques qui pourraient donc répondre à plusieurs catégories. On les retrouve citées donc sur cette slide: Tech, Cities, Industries, Wellbeing ou Finance. Donc c'est toujours le même principe, un programme d'accompagnement de 12 mois, une subvention qui peut aller là jusqu'à 50 000 euros.
et vous avez jusqu'au 19 septembre pour candidater. Et enfin, un programme d'accompagnement tourné vers l'alimentation, donc l'EIT Food Open Innovation Call. Là, pour le coup, c'est un appel à projet collaboratif, donc il vous faut être au moins trois partenaires de 2 pays européens différents. C'est un programme qui peut subventionner des projets qui peuvent aller jusqu'à 24 mois et 1,2 million d'euros de budget. Autour de 3 objectifs, des vies plus saines grâce à l'alimentation, un système alimentaire net zéro carbone et un système alimentaire totalement transparent, équitable et résilient. Si vous êtes intéressé par une des 6 focus areas qu'on retrouve sur cette slide, vous pouvez nous contacter. On est en train de voir avec nos partenaires européens s'ils ont aussi des entreprises ou des partenaires académiques intéressés pour monter des consortiums et répondre à l'une des 2 vagues de cet appel à projet qui se clôture soit le 14 octobre prochain, soit le 13 avril 2023. Et enfin, on va parler d'une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain, donc Next Generation Internet. C'est une initiative qui comporte plusieurs appels à projets qui sont renouvelés très fréquemment. Et on retrouve pour ce mois de septembre un appel à projet qui s'appelle Zero, NGI Zero. Toujours un programme d'accompagnement de 6 mois, une subvention jusqu'à 50 000 euros qui est ouverte à tout innovateur. Donc vous avez jusqu'au 1er octobre pour candidater et essayer de redéfinir la création d'un Internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous. Et ensuite vous avez aussi Tetra, un programme d'accompagnement qui pourrait vous permettre de suivre des formations, d'avoir des mentorings par rapport avec des précédents lauréats ou de faire du networking avec par exemple d'autres projets qui seraient intéressés par les mêmes thématiques. Je voulais aussi vous présenter ce matin tous les différents programmes du Conseil européen de l'innovation, Pathfinder, Transition et Accelerator. C'est on va dire un peu des programmes d'élite qui sont réservés à des entreprises disruptantes, on pourrait dire, deep tech, vraiment des technologies d'innovation et de rupture. Et ce programme EIC va suivre vos innovations tout au long de la chaîne de valeur, la chaîne TRL de maturité. Et on retrouve pour commencer Pathfinder qui va s'adresser à des solutions qui sont un TRL de 1 à 4. Vous pouvez toucher une subvention de 3 à 4 millions d'euros, notamment pour les appels thématiques Challenge. Je vous en ai mis 2 ici, Carbon Dioxide and Nitrogen Management and Valorization et Mid to Long Term and System Integrated Energy Storage. Ensuite, on a Transition qui va être un peu plus en aval dans les stades de maturité du TRL, de la chaîne TRL, entre 3, 4 et 4, 5, 3, 4, 5, 6 on va dire. Là c'est un appel à projet soit individuel soit collaboratif qui va vous permettre d'accélérer le passage d'une preuve de concept à une technologie mise sur le marché. Et enfin on a ce qu'on a appelé lors de nos dernières rencontres en juin dernier la Champions League européenne, pour faire une analogie avec le football. C'est l'appel EIC Accelerator qui va subventionner des innovations de nature radicale et disruptive sur le marché européen, notamment par des subventions qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, mais surtout par une prise en participation de capital, une equity qui peut monter jusqu'à 15 millions d'euros maintenant depuis 2 ans. C'est un appel à projet très compétitif qui est divisé en 5 étapes.
Il va vous falloir donc répondre à tout un tas de questions, questionnaires orales, donc mis en place par le Conseil européen de l'innovation. Mais si vous y parvenez, on va dire que votre projet sera reconnu sur le continent européen et même au-delà. Et vous pourrez vous mettre en relation surtout avec donc, des investisseurs privés qui pourront de manière plus pertinente et plus radicale investir dans votre projet. Voilà, je ne sais pas si on a des questions en ligne sur tous ces appels à projets européens. Ou non, pas de questions. On a une... Alors, on a une question dans la salle, donc je la répète parce que vous n'avez pas le micro. Donc, c'était est-ce qu'on peut postuler en même temps à des appels à projets donc régionaux, nationaux ou européens? Et c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, je pense. Vous pouvez le faire, oui, tout à fait. Mais donc, il n'y a pas de double financement sur un même projet. Donc, vous pouvez le faire si vous avez, on va dire, 2 projets différents. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Oui. Après, par exemple, l'IIC Accelerator il y a quelques temps, enfin, alors ça a peut-être un peu changé aujourd'hui, mais une des étapes de l'IIC Accelerator ressemblait beaucoup au concours Innov. Et on avait certains qui avaient essayé de faire les deux, enfin, de proposer un même projet sur les deux. Après, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent non plus. Mais on est vraiment, enfin, on en reparle, mais on est vraiment là pour vous aider là-dessus. Il existe ce qu'on appelle une fast track, même pour être plus précis, sur l'IIC Accelerator. Si vous êtes intéressé, que vous avez déjà eu donc, le concours Innov, vous pouvez sauter la première étape donc, de l'IIC Accelerator, qui consiste à donc, répondre à un questionnaire, créer un pitch donc, de 10 slides et envoyer une vidéo de 3 minutes. Vous êtes donc bypassé, vous pouvez directement envoyer votre dossier au Conseil européen de l'innovation. Une question en ligne? Oui, tu as fait une question en ligne. Plusieurs appels à projets parlent de Deep Tech comme critère possible de sélection. Que peut-on retenir comme définition officielle pour ce label? Alors, c'est une question qui revient souvent. Il y a plusieurs réponses à cette question parce qu'il y a plusieurs définitions de la Deep Tech en fonction de... Par exemple, si vous prenez donc, celle de BPI France, celle du Conseil européen de l'innovation, mais pour résumer, je dirais que la Deep Tech, c'est vraiment une innovation donc, qui va être radicale, disruptive sur le marché. C'est une innovation à forte valeur technologique, à valeur technologique de forte... Non, je me suis emmêlé. À forte valeur c'est une innovation technologique à forte valeur ajoutée, pardon. Et vous pouvez retrouver, je la connais pas par cœur, mais vous pouvez retrouver donc notamment sur le site de BPI France la définition qu'ils font donc de la Deep Tech. Voilà, et peut-être aussi, elle est souvent associée à la recherche, c'est-à-dire que c'est une innovation qui est à l'état de l'art également au niveau de la recherche. Donc soit issue de la recherche, soit à l'état de l'art en matière de connaissances scientifiques dans le domaine. Oui, on a une question dans la salle. Merci. Le label Deep Tech de BPI France est-il reconnu par l'Union européenne désormais, ou y a-t-il encore des problématiques de reconnaissance, comme pour l'aspect de labellisation des pôles de compétitivité, comme vous l'avez évoqué précédemment? Est-ce que la passerelle est ouverte, vous voulez dire? Entre donc l'appel Deep Tech et la Commission européenne. Alors il me semble que c'est en train d'être mis en place. C'est pas encore tout à fait réglé. Comme je vous en parlais tout à l'heure, la fast track, donc par exemple entre le concours Innov et l'IIC Accelerator. Aux dernières nouvelles que j'avais, c'est pas tout à fait réglé, mais ça devrait l'être normalement, enfin de ce qu'on m'avait dit, d'ici soit de fin 2022, soit début 2023. Et juste, je rappelle que
cette histoire de label, hein, c'est pas vraiment un label, hein, qui est donné par BPI France, mais juste une reconnaissance. Et vous pouvez entrer dans une communauté Deep Tech qui vous donne droit au niveau de BPI France à certains appels à projets qui sont ouverts que aux entreprises Deep Tech. Donc voilà, c'est pas vraiment un label. Et je rappelle juste également que le label des pôles n'est pas reconnu au niveau européen. Donc quand on vous accompagne, on va vous accompagner sur de l'expertise de projet et on peut vous accompagner aussi par des lettres de soutien, mais on ne vous donnera pas le label comme au niveau national ou régional parce que ce label tout simplement n'est pas reconnu au niveau européen. Mais l'accompagnement ne change pas, mis à part ce label final. Tout à fait. Alors, pour terminer avec les appels à projets européens, je vous ai mis juste sur cette slide donc, quelques aides qui pourraient vous aider à financer notamment un consultant pour répondre à un appel à projet. Bon, la première est réservée donc, aux porteurs de projets localisés pardon, dans les Hauts-de-France, pardon, ça s'appelle le FRAP. Mais les deux suivantes, donc, que ce soit montage de réseaux scientifiques européens internationaux par l'Agence nationale de la recherche ou Diagnostic Europe et Diagnostic Partenariat technologique international porté par BPI France, sont ouvertes donc, à tous les demandants qui en feraient la candidature. Et pour être tout à fait au clair sur les appels à projets européens, si ça vous intéresse, je vous ai mis ici quelques webinaires qui pourraient donc vous intéresser. Donc les prochains sont le 16 et le 19 septembre donc, sur des opportunités donc, de financement, notamment le 19 sur le partenariat Clean Energy Transition. Le 27 septembre aussi, je tenais à vous signaler une journée d'information la culture dans les programmes européens qui sera organisée à l'espace Condorcet à Aubervilliers. Et enfin, le 28 et le 29 septembre prochain, les European Research and Innovation Days qui se tiendront en ligne. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais maintenant donner la parole à Mélissa qui nous a rejoint sur scène pour présenter les POC & Go de l'équipe donc transformation numérique. Bonjour à toutes et tous en ligne et sur place. Pardon. Du coup, en effet, merci beaucoup Manuel et toute l'équipe R&D. Je vais vous parler très rapidement des challenges POC & Go. On en a 5 à venir qui sont déjà lancés et pour lesquels des webinaires d'information sont prévus durant le mois de septembre. Pour rappel, les challenges POC & Go, ce sont des dispositifs d'innovation qui permettent à des sponsors publics ou privés, donc des grandes organisations publiques ou privées, de lancer des appels à projets pour trouver des solutions à des besoins qu'ils ont en interne pour lesquels ils n'ont pas trouvé de solutions sur étagère sur le marché. Donc pour cela, on fait appel à l'écosystème pour trouver les startups et PME innovantes qui pourront, à partir de leurs briques technologiques existantes, développer des prototypes de solutions en réponse à ces besoins. Et la phase d'expérimentation des challenges est financée par BPI France. Donc chaque challenge se voit attribuer une enveloppe de financement de 70 000 € pour que le ou les lauréats développent les prototypes fonctionnels adaptés aux besoins du sponsor. Donc on en a 5 qui arrivent avec les sponsors que vous voyez à l'écran. La ville de Dijon et ses partenaires, le département de Seine-Saint-Denis et ses partenaires, le BRGM et ses partenaires, SNCF Gare et Connexion, et puis le partenariat CB ID Kids. Je vais faire quelques secondes sur chaque appel à projet. Donc le premier, dont le webinaire d'information se déroule ce jeudi à 9 h. C'est avec le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière. L'objectif sera de construire un outil intégré d'aide à la décision pour les professionnels impliqués dans des projets d'aménagement durable. L'objectif sera donc d'évaluer les effets d'un projet sur l'environnement et aussi connaître les ressources dont il pourra bénéficier en fonction de son implantation. On a un autre challenge avec la ville de Dijon et ses partenaires. Celui-ci a pour but de trouver une solution numérique pour identifier et homogénéiser les cycles d'approvisionnement et de distribution pour assurer aux bénéficiaires de l'aide alimentaire des produits frais dans l'immédiat.
L'idée, c'est vraiment de permettre aux acteurs et partenaires de l'aide alimentaire, donc la banque alimentaire à Dijon, les épiceries solidaires, mais aussi les associations, d'être bien accompagnés et bien outillés. Le webinaire pour celui-ci sera le 14 septembre à 9 h. Pour un troisième challenge, cette fois-ci avec la Seine-Saint-Denis, et aussi ses partenaires encore une fois. L'idée, c'est de développer une solution territoriale de lutte contre la précarité énergétique, indispensable pour aider les citoyens et faciliter la coordination entre partenaires. Cette fois-ci, il s'agit de, par exemple, assurer un suivi efficace des accompagnements, permettre aux acteurs de la transition énergétique de signaler plus facilement des situations de précarité, et le tout pour une meilleure coordination donc des acteurs. Le webinaire pour celui-ci aura lieu le 20 septembre à 13h30. Un quatrième POC & Go, cette fois-ci avec SNCF Gare et Connexion. C'est le deuxième challenge qu'on lance avec eux en l'espace d'1 an. L'objectif, ce sera de mettre la technologie au service de l'humanisation des gares pour proposer un dispositif d'hôte d'accueil de premier niveau à tous les usagers. C'est vraiment dans l'idée d'offrir une expérience innovante et agréable de la gare, proposer une vision moderne de celle-ci dans le domaine de l'accueil, de l'orientation, de l'information, mais aussi de la fourniture de services. Pour cet appel à projet, le webinaire sera le 22 septembre à 14 h. Et pour finir, un dernier challenge qui sera, lui, présenté au public le 29 septembre à 13h30, c'est avec CB, donc Carte Bancaire, et son partenaire ID Kids. L'idée, c'est de créer des nouveaux services autour du parcours et de l'expérience client, notamment à travers le paiement sans contact, n'importe où, en magasin, facilement et en toute sécurité. Donc ce sera dans l'idée de transformer les appareils mobiles équipés d'Android NFC en terminal de paiement. Voilà tout. Je vous ai présenté les 5 challenges très rapidement. Si vous avez des questions concernant l'un ou plusieurs d'entre eux, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe. Donc vous avez nos noms et contacts affichés à l'accueil. Et j'en profite pour dire la bienvenue à Zoé et Shineless qui nous ont rejoints la semaine dernière au sein de l'équipe Transformation Numérique. Merci beaucoup. Et je reste disponible si vous avez des questions. Merci Mélissa. Non, pas de questions? Non. Il n'y a pas de questions. Je rappelle juste pour tout le monde, pour tous les gens en ligne et sur place, que vous recevrez à la suite de ce webinaire les slides et le lien du replay. Donc tous les liens, dont le lien séminaire, la culture et l'Europe par exemple, sont bien cliquables sur la présentation. Donc vous aurez tous les liens qu'il vous faut quand vous recevrez le petit mail de Cap Digital. Tout à fait. Et vous pouvez aussi nous contacter toujours, alors je vais le répéter, projet@capdigital.com. On arrive donc à la fin de ce 79e R&D Corner. Je vous ai mis ici donc, sur cette dernière slide 3 événements à venir. Le premier, donc, c'est un webinaire sur le 15 septembre prochain sur l'achat public innovant. Le second, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le lancement donc, du programme InnovUp expérimentation transition écologique des territoires, opéré donc, par la région Île-de-France et BPI France avec le soutien de Cap Digital, la Fondation Solar Impulse et l'association Construire le futur, habiter le futur. Et enfin, le dernier, c'est notre prochain rendez-vous, donc le 4 octobre prochain, notre 80e donc, R&D Corner. J'ai juste oublié, je le rajouterai dans le slide Innov. Il a été prévu, si jamais vous étiez intéressé par le concours d'innovation Innov, répondre à toutes vos questions. Il y a un petit point d'une demi-heure qui est prévu ce jeudi 7 septembre de 10h à 10h30. Et vous avez un lien en ligne et je vous le remettrai aussi dans la présentation sur le slide Innov. J'ai oublié ce petit point de webinaire d'une demi-heure, webinaire d'information jeudi. Merci Manuel. Voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à vous sur place de vous être déplacés. Merci à l'équipe comme à la technique de nous avoir préparé ce R&D Corner. Et merci à l'équipe Open Innovation Transformation Numérique d'avoir présenté les challenges POC & Go. Merci Manuel. Merci à tous. Bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci.